Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut à tous. On espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine. On espère aussi que la FAQ de la semaine dernière vous a plu. Du coup, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit « En fait, on a écouté la FAQ et j'avais d'autres questions. » Ouais, j'en ai vu quelques-unes aussi. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Les FAQ, on peut en refaire plus que ça. C'était un peu pour marquer le coup des 2 ans du podcast. Mais si ça vous intéresse de nous poser des questions et qu'on y réponde en épisode... Voilà, FAQ hebdomadaire. Ah Non, je non, plaisante. t'imagines. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Et tu veux peut-être un peu nous reparler de ce qui est sorti la semaine dernière ? Ouais, tout à fait. Donc, j'espère que vous n'avez pas raté la sortie de notre masterclass sur les locaux commerciaux qu'on a publié. Donc, vous êtes inscrit directement via le lien qu'on vous avait envoyé, que vous avez pu la regarder. J'espère que, en tout cas, ça vous a plu. Nous, effectivement, on a construit avec Marie une formation entière sur les locaux commerciaux où on a vraiment mis tous nos savoirs pour vous permettre de trouver un bon local commercial, donc bien placé, vous permettre d'identifier quelle activité peut et être exercée dedans afin de trouver un bon preneur qui sera lui-même rentable sur son business et surtout le plus important dans les locaux commerciaux, la structuration juridique du bail parce que c'est vraiment la base et c'est vrai que ça c'est quelque chose dont on parle assez peu dans l'immobilier parce que c'est souvent de l'immobilier d'habitation, du Airbnb mais finalement les locaux commerciaux, tout le monde trouve toujours ça un peu mystérieux, on sait pas trop comment marche le bail. Alors oui, c'est vrai, la taxe foncière, elle peut être payée par le preneur mais il y a plein d'autres éléments et détails qui sont hyper importants. Et c'est vraiment pour ça qu'on a entièrement construit cette formation sur le sujet des locaux commerciaux et où on a même fait rédiger par un autre avocat d'ailleurs, Ouais. un bail type que vous pourrez récupérer si jamais vous vous intéressez à l'investissement là-dessus. Donc je pense que à qui s'adresse cette formation, au final, c'est que vous soyez déjà investisseur dans de l'habitation, que vous ayez déjà des appartements, des immeubles de rapport et que vous souhaitiez vous diversifier sur les locaux commerciaux, je pense qu'elle s'adresse à vous. Ou si à l'inverse, vous commencez concrètement l'immobilier de zéro et que vous aurez besoin également de la structuration fiscale de votre projet, de savoir comment le financer, ça c'est également tout un ensemble de points qu'on voit dedans. Surtout si vous êtes primo-investisseur, en soi, moi je pense que c'est une bonne idée de commencer par les locaux commerciaux parce qu'il n'y a pas toute la gestion locative un peu relou, un peu émotionnelle du bien d'habitation. Donc c'est une bonne manière de... De toute façon, nous, c'est ce qui de nous avait commencer. poussé dedans. Hein. C'était concrètement suite à une année un peu difficile qu'on avait eue. Donc, on vous a raconté beaucoup d'anecdotes dans ce podcast où on avait eu beaucoup de problèmes avec des locataires d'habitation, souvent qu'on n'avait pas choisi d'ailleurs, Ouais. dont on avait acheté des biens qui étaient déjà loués. On s'était dit, mais c'est pas possible de faire de l'immobilier, on a des problèmes tout le temps. Eh ben, on s'était tourné vers les locaux commerciaux et c'est vrai que, bon, on va pas non plus vous mentir en vous disant qu'on n'a jamais eu aucun problème sur les locaux commerciaux, mais on en a quand même beaucoup moins. Et aujourd'hui, si on arrive encore à gérer quasiment nous-mêmes, même si on délègue aujourd'hui une partie de la gestion de l'intégralité de notre parc de quasiment 50 lots, c'est surtout parce qu'on a beaucoup de locaux commerciaux. Exactement. Et la formation, tu peux peut-être parler un petit peu de la forme aussi Tout à fait. Alors, c'est une formation qui est mixte sur des modules. Donc, il y a plus de 14 modules de formation. Je pense qu'elle prend une vingtaine d'heures. On a vraiment mis... C'est à peu près 1 heure par module. Hein. Ouais, c'est ça. Plus à côté, vous avez des templates, vous avez de la ressource à regarder pour vous aider pas à pas en fonction de votre niveau. Donc, vraiment, elle s'adapte en plus si vous êtes débutant ou si vous êtes déjà avancé ou confirmé dans l'immobilier. Et il y a également un accompagnement de groupe qui est fait avec celle-ci, ce qui fait que si jamais vous avez des blocages à un moment donné, vous avez la possibilité de me poser des questions et comme ça je peux vous permettre d'avancer, surtout de réussir parce que le but pour moi de prendre une formation, c'est pas juste entre guillemets de se faire plaisir et d'acheter un produit en ligne, mais surtout que vous puissiez la mettre en application, que vous puissiez réussir et faire des investissements rentables parce que c'est vraiment ça le but, c'est que vous puissiez faire votre premier investissement en locaux commerciaux à plus de 10% de rentabilité. De toute manière, elle est construite pour que pas à pas vous arriviez. À chaque fois, tu donnes des devoirs à la fin de chaque module pour que à la fin, effectivement, vous arriviez à trouver votre local commercial à plus de 10% et en moins de 6 mois. Tout est fait. Si vous suivez la formation, tout est fait pour que vous finissiez correctement avec cette promesse-là. Tout à fait. Donc en plus, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à booker un call avec moi pour que je vous présente tout le reste dans le détail et que je vois si éventuellement vous avez des questions complémentaires. Mais dépêchez-vous parce que de toute façon, la masterclass elle est disponible uniquement jusqu'au 25 juillet. Donc après, vous n'y aurez plus accès. Et sur la formation, on prend que 5 personnes pour le lancement parce que voilà, on veut pas être débordé. On veut pouvoir accompagner chacun au mieux. Donc si ça vous intéresse, ne perdez pas de temps. Et bien sûr, pour les 5 personnes, du coup, il y a un prix prix de lancement qui va avec. Oui, honnêtement, pour moi, il y a des fois dans certains juste un module par rapport aux conseils qui sont donnés dedans, pour moi, ça rembourse le prix de la formation. C'est ça. Donc, on vous attend sur le lien de la masterclass.
Alors, cette semaine, c'est les actus. Mon Dieu. Bon, je pense qu'on reviendra pas sur Indy. C'est pas passé grand chose de toute manière, On d'un vous point dira s'il y a des news, mais là, il point de n'y a pas eu vue. grand chose de plus cette semaine. Ouais, exactement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Je rigole parce que sur le moment, je rigolais pas du tout. Pour ceux qui savent, on a la location en ce moment des bureaux Qui avance petit à petit. voilà qu'on loue. Et bon, la première visite, c'est Julien qui l'a fait. C'était une petite mamie qui Boumeuse, faut le dire. voilà, je voulais pas être désagréable, mais tu commences. Et qui voulait du coup, qui a visité les bureaux. Ça avait l'air de vachement lui plaire, mais elle a dit que elle voulait le louer. Ça arrive souvent dans les bureaux pro. D'ailleurs, pour ceux qui feront la formation, vous avez tout un module sur les bureaux pro. Mais ça arrive très souvent qu'ils se partagent un bureau, en fait. Généralement, on fait le bail au nom d'une personne qui après rétrocède une partie du loyer sur ses collègues. Donc du coup, elle devait consulter les 10 collègues. Et elle t'avait lâché ou pas ce qu'elle faisait comme activité? Alors oui, mais elle en faisait plusieurs. Bon, moi, plus ou moins, j'avais retenu qu'elle était psy, mais c'est vrai qu'elle faisait pas mal d'autres trucs à côté. Elle faisait de la formation aussi. Elle faisait des, je sais plus comment elle appelait ça. J'appelle ça un accompagnement, mais c'est pas comme ça qu'elle me l'a expliqué. Où en gros, elle faisait des groupes où les gens pouvaient s'exprimer, presque les alcooliques anonymes. C'est un peu comme ça qu'elle me l'avait décrit. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, c'est une petite mamie de 70 ans. Donc, elle dit que bon, elle doit revenir la semaine prochaine pour une contre-visite. On parle de bureau à 280 €. On n'est vraiment pas sur des gros... Même pas 280, c'était 230 parce qu'elle était sur un petit en plus. Ah voilà, bon bah et bon bref, du coup on n'était pas non plus sur une centrale nucléaire, mais pourquoi pas. Et du coup, c'est moi qui fais la contre-visite. Donc déjà, ça je sais que c'est un peu tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais moi ça m'agace un peu quand les gens sont en avance parce que du coup, moi je suis arrivée avec 10 minutes d'avance, ils étaient déjà là. Et en fait, le local je pense que les autres locataires, il devait y avoir personne parce que c'était mercredi, je crois. Mercredi après-midi, en général, c'est le jour où les gens sont Ouais. avec leurs enfants, donc c'est pas Puis souvent le jour où ils travaillent. on est en juillet, il faisait très chaud, donc en fait il y avait personne dans les bureaux, donc la grille était fermée, donc déjà j'arrive, j'avais un peu chaud, et ils étaient là devant à m'attendre, j'étais là, bon super. Et il y avait là du coup la petite mamie, que je comprends que c'est elle que t'as vue l'autre jour. Et t'as une autre boumeuse, je sais pas si vous voyez les mamies qui, même 80 ans passés, elles se teintent toujours les cheveux, elles sont très maquillées, etc. Elle me regarde de la tête aux pieds, elle est là, bon, bah, bonjour. Et là, le dernier protagoniste de l'histoire, c'est un monsieur qui doit avoir, pareil, entre 70 et 80 ans. Pour ceux qui connaissent Raël, c'est une secte? Oui, c'est Ouais, une la secte. secte des Raéliens. Mais c'est pour ça, parce que quand tu m'as dit Raël, moi, ça m'a fait mourir de rire, et tout de suite, je me suis imaginé le gars, cheveux longs. Mais oui, un petit kiki comme ça. Ouais. Alors, pas de cheveux sur le dessus, mais l'arrière des cheveux tirés en petit kiki comme ça, un petit, je sais pas, comme un petit chignon. C'est entre un samouraï Mais vraiment, et un punk des années 70, tu sais, c'est ça. Et en fait, j'étais là, Julien, il fait tout tomber. Et j'étais là, bon, bonjour. Et habillée un peu grunge. Je sais pas si vous voyez le style un peu décalé, emo grunge, mais sur quelqu'un. avec vêtements amples. Ouais, vêtements baggy. amples, baggy, des Rangers aux pieds, plein de breloques plein de breloques aux poignets. Mais t'as surtout pas dit sa profession, c'est ça qui est incroyable. Mais parce qu'il l'a pas dit au début. Moi, en je le fait. savais parce qu'elle me l'avait teasé, Ah celle oui, que voilà, j'avais fait mais visiter. il me l'a pas dit. Donc bon, on rentre, comme tous les boomers, ils font crâler. Ah, il fait chaud, ah, il fait ci. On rentre dans le local, il fait frais dans le local, donc ils sont là, ça va. Et donc on avance jusqu'au bureau, et en fait les bureaux, c'est vrai que sur ceux qui sont au fond, il n'y a pas de fenêtre. Ça c'est un fait, mais par contre vous avez Des puits de lumière. des puits de lumière en fait. Alors ça, quand il fait très beau, ça éclaire. Par contre, c'est vrai que s'il fait nuit, forcément, ça éclaire Après, pas. s'il fait nuit, t'es le fenêtre ou pas fenêtre, il fait nuit, quoi. C'est ça. Donc je leur montre tous les bureaux, etc. Et je vois bien que le monsieur s'addulte pas. En plus, bon, du coup, je sais pas comment. Moi, en tout cas, si j'ai quelque chose à critiquer, je le dis pas devant la personne qui propose le bien. Bon, visiblement, il se sentait à l'aise. Et du coup, il était là, il regardait, machin. Et il faisait que des allusions à la lumière. Il m'a dit, ouais, la lumière est zénitale. Et j'étais là, Bon, Julien savait ce que c'était, moi je savais pas. En fait, c'est parce que la lumière vient du plafond. Bon, effectivement, bien vu. Et en fait, il me dit, non, mais j'ai besoin de ressentir les énergies et tout. Et en fait, c'est un médium. Voilà. Et ses deux copines
visiblement voulait partager avec lui un bureau pour chasser les esprits, ou je sais pas ce qu'il faisait du coup, voir l'avenir. Et du coup, il était là, les énergies, machin. Et vraiment, là, l'image de Raël m'est venue en pleine tête. J'étais là, oh là là. Donc Ouais, c'était un petit peu lunaire. mais ça me fait rire quand tu me l'as décrit, c'est pour ça qu'on vous la raconte un peu comme anecdote, parce que moi j'y étais pas, mais comme me l'a raconté, ça m'a vraiment fait rire. Comme quoi, des fois, même, c'est une visite qui n'a pas été concluante. Hein, Non, c'est du pour ça coup, qu'on se non. permet d'en parler. Il a dit, d'en parler il ici. y a pas suffisamment d'énergie. C'est ce qu'il moi, il m'avait dit sur le coup. Pas de souci, moi je le branchais sur 230 volts. Il allait avoir autant d'énergie qu'il veut. Oh, Non, putain, c'est que moi ce qui me fait rire, c'est que tu sais, souvent, bon après que vous y croyez ou pas, chacun se fait sa propre idée d'être médium et de voir l'avenir ou de voir les morts ou ce genre de choses. Mais on a tous la série Medium, tu sais, qui passait sur M6 ouais, quand on bien était sûr, petit, ouais. tu vois. Alors que là, le médium, si tu veux, il est en ranger, Ah, il a un vraiment. baggy, À tout il a une moment, tête d'être sorti, tu sais, je te jure. des espèces de concerts de jazz où ils étaient tous défoncés au LSD, tu sais, avant que le sida arrive dans les années 70, tu sais, aux States. Mais C'est vraiment. dans les Simpsons, je suis sûr que vous avez la ref. Du coup, entre ça et Raël, franchement, ça me tabasse. Voilà. Donc, écoutez, on en voit tous les jours. C'était la première fois. C'était rigolo. Les deux dames avaient l'air emballées parce qu'elles ça avait pas l'air de trop les perturber, mais comme comme déjà nos locataires, en fait, alors oui, il y a pas de fenêtre en direct, mais c'est pas des gens qui travaillent en continu toute la journée dessus, généralement. C'est toujours sur les bureaux professionnels, c'est soit des professions médicales, soit tout ce qui est psy, etc. Généralement, c'est Oui. ça, en tout cas, nous, ce qu'on a. Surtout des activités à temps partiel, donc c'est vrai que imaginez que vous êtes dans un bureau toute une journée, bah, c'est évident que Ouais, vous c'est avez vrai que c'est pas vous ouf. avez besoin d'une fenêtre, mais là c'est des loyers où pour vous donner un ordre d'idée, on est entre 200 et 280 pour les plus chers, donc forcément c'est des petits loyers pour des bureaux. Et puis Donc entre guillemets, si vous avez juste une boîte à domicilier ou si vous avez besoin d'être un jour par semaine pour recevoir du public, ça suffit largement, quoi. oui, puis il y a tout est inclus, l'électricité, le chauffage, le ménage, Oui, tout à fait. l'internet. Exactement, c'est toute charge comprise. Donc voilà, donc c'est quand même avantageux. Mais bon, pas pour lire l'avenir visiblement, donc un peu déçue. J'aurais dû, tu sais, j'aurais mis le Palantir de de Saruman dans une pièce juste pour voir sa réaction. Je sais pas. J'avais su qu'il venait. Mais en plus, on a un autre, bon, on vous en a déjà parlé plein de fois, on a un autre immeuble de bureaux, de 10 bureaux, qui est pas dans une grosse ville en plus, hein, je sais pas, elle doit être à 3/4 d'heure de chez nous, un truc comme ça. Et en fait, c'est un immeuble où il y a que comme ça des professions. Il y a analyse de rêve, il y a beaucoup de psy et plein de naturopathie, télépathe, analyse de rêve. Moi, ça m'avait fusillé vraiment. Puis il y a la plaque en or et tout. Ouais, Venez et puis analyser des vos fois, rêves. ils font des professions, genre je crois que celle qui analyse de rêve, elle est prof de chant en même temps. Oui, faudrait pas se cantonner à une activité. C'est-à-dire si vous avez besoin de chanter et qu'en même temps vous avez fait un rêve un peu chelou, elle est là pour vous. À tout moment, ils te proposent des trucs avec, bref. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la visite. Donc bon, bah après, c'est un peu le jeu Oui, des de visites, hein, l'immobilier, de faire des visites qui concluent pas. ça matche Voilà, pas toujours. c'est ça. Tu veux nous parler un peu de Monsieur Bayrou? Ouais. Bon, en plus, moi j'ai appris que c'était lui je savais pas du tout que c'était lui le ministre. Tu sais, je pense que c'est la 3e fois dans ce podcast que tu dis que c'est la première fois que tu apprends que c'est Bayrou qui est Premier ministre. Ah vraiment, mon cerveau ne veut pas imprimer. Je sais pas. Déjà, j'ai l'impression qu'il est vieux comme l'âge de pierre. Qu'est-ce qu'il fait encore là en fait? Bah, c'est vrai que moi je m'en souviens. Il était petit, qu'il était déjà là en Ouais, fait. exactement. Moi je m'en souviens, je sais plus, c'était à l'époque, je crois que c'est Jacques Chirac qui était encore président. C'est bon, on est jeune, mais on est quand même né en 97, donc on se souvient du président Chirac. Je pense qu'il était déjà au gouvernement ou il était déjà en politique à l'époque et il était déjà vieux, donc C'est ça. 25 ans après, tu sais, le gars il est toujours là, quoi. Il veut pas lâcher, ouais. Et il a donné la bombe cette semaine de la suppression potentielle de 2 jours fériés. Alors forcément, c'est la tollé. En plus, il raconte ça en vacances, donc forcément, il y a plein de gens, ils profitent toujours. C'est un truc en politique française. Je sais pas si vous en avez déjà rendu compte, mais c'est vrai que les annonces du budget de l'année suivante sont toujours faites pendant l'été. Et c'est fait exprès pour éviter que les gens soient dans la rue, parce qu'il aurait dit ça au mois de mai, par exemple. Je pense que on partait pour 2 semaines de grève. Là, les gens sont à la plage, sont à la montagne, il y a personne devant la télé ou en train d'écouter les infos. Du coup, c'est toujours à ce genre de moments qui font ce type d'annonce qui fait râler tout le monde. Donc, grosso modo, vu l'état catastrophique des comptes publics français, il a trouvé une super solution qui apparemment ferait économiser 8 milliards. Ça serait la suppression de 2 jours fériés. Ouais. Et ça, bah, les boules un peu quand même. Hein. Mais tu sais que c'est en soi, c'est vraiment les boules pour tout le monde, parce que bon,
Vas-y, on l'analyse d'abord comme si c'était Vas-y, utile et après faisons ça. on en dira ce qu'on en pense concrètement. Mais en fait, c'est une logique de se dire si les salariés travaillent plus, la France produit plus, du coup on peut plus taxer. En fait, si c'était vraiment une suppression de jours fériés aussi simple que ça, il y aurait peut-être un rebond économique. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le fait que les salariés vont travailler gratuitement, c'est compensé par le fait qu'en fait ils vont prélever plus de charges sur les entreprises. Donc si ça se trouve, moi par exemple, je le vois à l'époque où j'étais banquier, en réalité, si on me faisait travailler 2 jours de plus dans l'année, j'étais pas plus productif, hein. Parce qu'en réalité, quand tu reviens de vacances, souvent, ou quand tu reviens de pont, peu importe, tu rattrapes le boulot que t'as pas pu Oui, faire les jours où tu étais en ouais, congé. bien sûr, ouais. Donc en réalité, tu produis pas plus de valeur. Ce qui change, c'est toi déjà en tant que salarié, la perception de ton temps de repos que tu auras par rapport au salaire qu'on te paye à la fin du mois, et pour l'entreprise, le montant des charges sociales. Donc en fait, derrière une mesure où ils te font croire qu'on va tous plus travailler et que ça va résoudre le problème, en réalité, c'est de un, moins de repos pour les salariés, de deux, une augmentation des charges pour les entreprises. Donc en fait, tout ce qu'il faut pas faire actuellement. Vraiment, c'est tu voulais prendre il avait bon, ils ont pas beaucoup de choix, hein, faut le reconnaître, mais je veux dire dans les plus mauvais choix qu'il pouvait prendre, je pense qu'il a pris un de ceux qui fait le plus péter les plombs à tout le monde, tu vois. Bah, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est et j'ai l'impression que ce soit lui ou le précédent, je me rappelle, c'était qui? C'était Bruno Le Maire? Ou je suis encore en retard? Non, Bruno Le Maire, c'était l'économie, c'était Gabriel Attal avant. Ah bon? En Premier ministre? Ouais. Ok, bon. En fait, ils ont tous la même logique. Ah, C'est... il y a eu Barnier aussi, je crois. Mais je crois Ouais, qu'il est c'est resté voilà, 6 c'était mois. Barnier. J'allais dire non, c'est un mec aux cheveux blancs, mais écoute, why not? Non, mais ils ont changé 4 fois en 2 ans, donc forcément, au bout d'un C'est moment, ça, tu je te perds, dis, quoi. moi, je suis choquée sur le Bayrou. Et pardon. En fait, la logique est toujours la même, c'est qu'ils vont venir gratter, tu sais, augmenter du coup l'enveloppe qu'ils peuvent après redispatcher au lieu de déjà de baisser les dépenses. Et pour moi, déjà, les dépenses, ça commence par leur salaire astronomique. Ouais, mais tu sais, c'est exactement Parce ça parce que ce monsieur Bayrou, il se déplace en jet, hein, quand même. Hein. bah, il déplace en jet, il aurait une voiture blindée jusqu'à la fin de sa vie parce que faut Oui, savoir que voilà, ils gardent à leur partir du voiture. moment où Ouais. vous avez été Premier ministre, vous avez droit à, je crois, 1 ou 2 gardes du corps, plus voiture blindée jusqu'à la fin de votre vie. Ah, et là, ça fait un paquet de premiers ministres, là, depuis... Ah bah ouais, je peux te dire que Macron, il ralasse les copains, hein, comme il faut. La vache. Et ça me fait rebondir. Bon, peut-être que vous connaissez cette chaîne YouTube. Bon, elle est connue, mais peut-être pas. C'est pas non plus une chaîne qui a 10 millions d'abonnés. Monnaie Radar. Oui. Et pourquoi ça m'y fait penser, c'est que justement, eux en parlaient la dernière fois, c'était que la France, elle adore les élus, les membres de gouvernement, tous ces fonctionnaires très bien payés. Et en fait, elle donnait des stats. Et il faut savoir que, par exemple, par rapport à un pays comme les Pays-Bas, je crois qu'on a, pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 4 fois plus d'élus que les Pays-Bas, par exemple. C'est fou, ça. Alors bon, les Pays-Bas, c'est un petit pays, mais Ouais. vous prenez l'Allemagne, je crois qu'on a 2,5 fois plus d'élus. Donc en fait, déjà, on ferait moins d'élus, moins de salaires, moins de rémunération, moins d'avantages en tout genre, moins de caisses de retraite de futurs boomers à payer. Ça irait déjà mieux, tu vois, avant de commencer à supprimer les jours fériés aux gens qui bossent, quoi. On respirerait un peu plus. Est-ce que du coup, le fait de supprimer un jour férié, ça a le même impact que, tu sais, il y a des jours de solidarité, il me semble. Alors, il me semble que c'est 1, mais je crois qu'ils voulaient en passer à 2 il y a pas si longtemps. Ça a le même impact ou pas? Si dans la logique, je pense que oui, quand même. Tu viens travailler, mais t'es pas payé. Je t'avoue que tu me poses une colle. Alors, en fait, là, je pense que je pense qu'ils jouent sur les mots. En fait, je crois que la différence, alors, c'est toujours pareil, hein, c'est parce qu'ils aiment bien manipuler les gens pour que personne n'y comprenne rien. La différence que tu vas avoir entre là, la suppression des jours fériés qu'ils veulent faire et le jour de solidarité, c'est qu'en principe, toute la richesse créée et taxée le jour de solidarité est censée aller au remboursement de la dette sociale. La différence, c'est qu'en réalité, il faut savoir que dans la comptabilité de l'État, en fait, vous n'avez aucune recette qui est attribuée par avance. C'est-à-dire que même si on vous dit, par exemple, je sais pas moi, on vous crée une taxe carbone, bah, faut pas croire que votre taxe carbone, elle va forcément dans l'amélioration écologique ou dette énergétique, peu importe comment vous l'appelez, de la France. Il faut savoir que vous avez toutes les recettes qui rentrent d'un côté et vous avez les dépenses qui sont décidées de l'autre. Donc en fait, peu importe comme ils l'appellent, le fait que les gens travaillent gratuitement 1 ou 2 jours de plus et que les entreprises soient plus taxées, dans tous les cas, ça va dans le bilan de l'État. Donc ça ne changera strictement rien à la fin par rapport au fait que ce soit une journée de solidarité ou simplement juste un jour de travail en plus, quoi. C'est juste les mots, quoi. Exactement. Ce qui peut en revanche changer, mais ça encore c'est très technique, c'est quand vous avez des conventions collectives assez particulières. Moi je sais que par exemple en banque, ce qui se passe, c'est que notre journée de solidarité, en fait, je sais plus, je crois que c'est le lundi de Pentecôte ou le jeudi de Pentecôte, je sais plus. Non, c'est jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte. C'est lundi de Pentecôte qui est le jour de solidarité pour la plupart des entreprises. Et nous,
en banque, c'était quand même un jour férié, mais c'était déduit de nos RTT. C'est-à-dire du que jour de la récup, du coup. exactement, nous ça restait un jour férié, mais on perdait un RTT grosso modo pour ce jour-là. Donc c'est pour ça que là ça dépend comment ils vont le faire. Probablement que les entreprises seront obligées d'être ouvertes. Tu vois, c'est un peu la différence. Alors que le lundi de Pentecôte en soi, en banque c'était un jour férié, alors qu'il y a beaucoup de boîtes qui bossent. Là, ce qui risque de se passer, c'est que vraiment ces jours-là, les gens travailleront. Ok, ouais. Du coup, pense que c'est un peu le signe aussi pour ceux qui en ont. Bah, en vrai, moi, je suis déjà indignée, tu vois. Mais je serais salariée, je serais encore plus indignée, je pense. Bref, moi je suis indigné vite fait par Indignée, résignée. non mais par solidarité avec ceux qui subissent le boomer dream encore, tu vois. Mais moi en fait ça m'étonne même plus. Et pour moi ça fait c'est qu'un argument de plus pour se bouger et pour arrêter de dépendre de l'État. Et quand je dis se bouger, c'est bougez-vous comme vous voulez. Partez à l'étranger, créez une boîte, investissez, peu importe que ce soit l'immobilier, la bourse, la crypto, faites comme vous voulez. Mais dépendez pas de ces gens-là. Vous voyez bien que si jamais vous êtes déter à travailler, ils vont vous sucer jusqu'à la moelle. Ils vont récupérer votre énergie vive. Votre âme. Et surtout votre porte-monnaie pour compenser. C'est-à-dire que vous allez travailler comme des dingues toute votre vie pour les autres. Et à un moment donné, juste prenez en main votre vie, prenez en main vos finances personnelles et faites en sorte de dépendre le moins possible de ces gens-là. Je donne un exemple tout bête, mais nous maintenant, on a l'avantage d'être à notre compte. En fait, on s'en fout. Ça change rien pour nous. De toute façon, on travaille déjà tous les jours. Oui. L'avantage, c'est que comme on n'a pas de salariés, on ne paiera pas plus de charges sociales. Non. Après, je dis pas ça pour fanfaronner. Ça se trouve, demain, ils nous sortent une nouvelle taxe à la con et ça y est, on va payer... Ils augmentent l'IS à 50%. Ils nous fait... Oh. Ouais, c'est ça. Bon, là, je pense que... on fera encore plus de blagues, mais... non, mais trêve de plaisanterie là-dessus. Franchement, vous laissez pas faire parce que ça n'ira qu'en s'aggravant. Et vous allez vous retrouver à un moment donné de votre vie où vous pourrez plus bouger. C'est-à-dire où vous aurez le crédit de la maison, le crédit de la voiture, 2 enfants, un chien, 2 chats, et vous dites ah ben non, c'est plus le moment pour faire les choses différemment. Nous, on a toujours voulu faire ce podcast pour notre génération, donc pour tous ceux qui ont entre 18 et 35 ans. Si vous avez un peu plus, on vous aime quand même, il n'y a pas de souci, vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Mais je veux dire, c'est surtout à ces âges-là que vous devez prendre des décisions, que vous devez prendre les choses en main et pas vous laisser faire. Maintenant, si vous êtes plus âgé, c'est pas trop tard, c'est juste souvent plus compliqué. Après, ça se trouve, vous n'avez pas de crédit, pas de maison, pas de femme, pas d'enfants, et vous avez 45 ans, et très bien, vous pouvez faire les choses aussi. Maintenant, vous avez 30 ans, vous êtes déjà des gosses, c'est plus compliqué, ça se fait aussi. C'est à vous de faire le bilan, mais personnellement, moi, je l'aurais pris comme un soufflet supplémentaire de l'État français, et vous savez que nous, particulièrement ces dernières années, l'État français nous en a mis quelques-uns qui ont fini de faire en sorte qu'on se laisse pas faire. Donc, franchement, je pense que c'est juste un signal de plus. Exactement. On est passé dans un podcast. Alors, on a été prévenu un peu. On pensait que ça allait sortir plus tôt à la rentrée. Ouais, ça devait sortir en septembre. Bon, c'est sorti le 14 juillet. Voilà, on était là en mode, c'est pas un jour férié aujourd'hui. Ça pop comme ça. Donc, on est passé sur le podcast des investisseurs sereins, qu'on vous invite à aller écouter. On a été reçu par Dorine, qui est très très sympa. Ouais, franchement, des gens très très gentils. Ça a été une très bonne rencontre. Parce que faut le dire, hein, franchement, on n'a aucune langue de bois dans ce podcast. Je sais plus si on a déjà donné les blazes avec qui ça allait pas fait pour les podcasts. Ou peut-être qu'on le fera. Ce sera une FAQ, ça, un jour. Tu sais, c'est souvent les créateurs, c'est souvent dans les FAQ qui raident les comptes, tu vois. Donc on le fera sans doute. Je sais plus si on a lâché les blazes. Faudra qu'on vérifie. Mais bref, on vous lâchera les blazes de ceux à qui ça l'a pas fait. Et pour le coup, eux, ça a été vraiment une agréable surprise. Ils sont très 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 gentils. Ils sont de très bons conseils. On est très alignés sur beaucoup de choses. Sur ça, parce qu'on a combien d'écart avec eux ? On a 10 eux, ans, je crois, tout juste. Je pense un peu plus de 10 ans, ouais. Oui, c'est ça. On a 10 ans avec Dorine et je crois... Et un peu plus. Ouais, 13 ou 14 avec Cyril. Et oui, très alignés sur la vision. Et on a beaucoup parlé de mindset, d'état d'esprit et de manière de voir la vie, etc. dans cet épisode. Donc, je vous invite à aller l'écouter et à vous abonner à leur podcast. Et normalement, on devrait tourner eux chez nous début là, à la rentrée. À la rentrée. Donc, vous l'aurez, pareil, je pense que vous l'aurez fin septembre, début octobre. Voilà. Donc ça, c'était une bonne news de la semaine. Et tu voulais un peu parler de faire l'immobilier en été. Ouais, parce que bon, c'est vrai que je finis presque par oublier parce que du coup, l'été dernier, on faisait pas trop d'IMO, on était dans les dossiers, je crois. Enfin bref, on faisait pas de prospection immobilière et de recherche de biens rentables l'été dernier. Du coup, comme cette année, on n'en fait pas non plus, j'avais presque fini par oublier. Et c'est via les investisseurs qu'on accompagne déjà que je me suis rendu compte que vraiment, déjà, les agents immobiliers, l'année, c'est compliqué de les joindre. Mais vraiment, l'été, c'est un truc de fou.
C'est-à-dire qu'il y a pas un jour où il y en a pas un qui me dit: «Ah, bah, franchement là, l'agent immobilier, j'essaie de le joindre, je pourrais visiter, fin août» et je suis là en mode: «Bah, quoi? On est 10 juillet?» «Ah oui, oui, mais il est pas dispo avant fin août» et je suis là en mode: «Bah, c'est pas une mauvaise année pour l'immobilier, tu Mais nous sais?» sommes, le 18 juillet, qu'est-ce qui se Non, mais passe? même, c'est pas aujourd'hui qu'on me l'a dit, ça fait déjà 15 jours que c'est comme ça et moi je me dis: «Bon, bah, bizarre» parce que normalement, je sais pas, vous partez en vacances, vous avez toujours un binôme, même quand vous êtes normalement à votre compte, donc je sais pas, peut-être il y a des agents immobiliers qui écouteront ce podcast. Normalement, quand vous partez en vacances, vous avez normalement un binôme qui, prend le relais, tu vois, qui fait visiter vos biens et là, vraiment, je me retrouve avec des investisseurs qui sont chauds comme la braise, qui trouvent des potentiels biens rentables, qu'ils aimeraient bien les visiter et des agents immobiliers qui sont là en mode: «Bah, vous pourrez pas visiter avant 5 semaines» et moi, je suis là en mode: «Bah, attends, c'est pas possible, quoi». Alors je me dis, soit l'année est pas si mauvaise qu'ils arrêtent pas de le dire partout, parce que partout on vous dit: «Ouais, l'immobilier cette année c'était compliqué, on fait pas des bons chiffres, machin», on les entend beaucoup chouiner partout. Donc soit l'année est pas si mauvaise, soit elle est tellement mauvaise qu'ils se sont dit: «Au final, quitte à pas gagner d'oseille, autant que je profite vraiment de mon été», je sais Peut-être pas. qu'ils sont tombés sur les pépites d'agents immobiliers qui gagnent trop de flouze et Peut-être aussi. ont besoin d'être en vacances. Bon après, d'une manière générale, en France, hein, ça se sent, Oui. l'été, voilà, tout est un peu ralenti Bah, même les et banques, les trucs comme ça, mais tu vois, les banquiers, quand tu arrives à les quand tu sais comment ça fonctionne, en général, il faut savoir qu'un banquier, il prend toujours entre 4 et 5 semaines de congé l'été, et souvent, il va prendre tout juillet ou tout août et ça, typiquement, c'est des bons conseils qu'on peut donner, du coup, aux investisseurs qu'on accompagne, parce que justement, je travaille en banque, donc je sais très bien comment ça marche. C'est qu'en fait, en fonction de votre banquier, il faut que vous arriviez à savoir s'il sera en congé en juillet ou en août et vous adapter. C'est-à-dire que si vous visitez un bien en juin et que vous savez qu'il part tout juillet, bah, faut vous débrouiller pour lui donner le dossier avant qu'il parte en vacances. Ou à l'inverse, s'il revient en août, bah, vous n'êtes pas pressé. Pareil, commencez pas à vous mettre la rate au courbouillon avec le notaire pour signer le compromis tout début juillet. Signez le compromis plus tard. Et comme ça, vous irez voir votre banquier en août. nous, on Donc, n'a jamais signé les trucs à l'heure, hein, en compromis, hein. En fait, il y a toujours des congés. En banque, faut savoir qu'ils ont vraiment énormément de congés. Donc en fait, on est toujours en retard. Nous, on n'a jamais trop réussi à oui. signer à l'heure, hein. Oui, mais je sais pas, là, c'est surtout parce que en fait, tu es sur l'étape de trouver un bien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Encore si c'était, je sais pas, je te dis un truc, mais imagine, ils ont visité un bien, ils l'ont négocié, ils sont d'accord sur le prix, c'est le diagnostiqueur qui est en vacances. Bon, Oh, c'est un petit peu embêtant, mais à la limite, t'attends, tu vois? Mais là, le problème, c'est qu'en fait, tu sais même pas si le bien est intéressant. Donc potentiellement, tu te dis: «Vas-y, dans 5 semaines, je vais aller voir un bien». Si ça se trouve, c'est une merguez, tu vois? Mais je crois que le notaire surtout et là, il y a pas les notaires aussi qui sont un peu au ralenti? Non, les notaires, c'est un peu comme, enfin, ça dépend. Si c'est une toute petite étude, oui, il va peut-être dire, je ferme, Non, sinon à la comme place. les cabinets comptables, il va dire: «Je ferme 2 semaines complets». Maintenant, si c'est une grosse étude, il y a toujours un notaire qui peut vous faire signer un compromis, hein. Mmh. Donc voilà, bon, en tout cas, force à ceux qui du coup cherchent de l'immobilier l'été. Dites-vous que si c'est compliqué pour vous, c'est compliqué aussi pour les autres. Donc ça veut dire que potentiellement, bah, si vous devez attendre 5 semaines pour visiter un bien, les autres doivent aussi attendre 5 semaines, donc c'est un avantage pour vous. Par contre, RIP les propriétaires, parce que moi perso, je voudrais vendre un bien et en fait, je me rends compte que l'agent immobilier fait pas de visite pendant 5 semaines parce qu'en fait, Ouais, il est c'est en un peu congé. compliqué, Je ouais. pense que je le démarrais. Donc bah, big up à eux et en plus dernière chose, parce que du coup, je suis en train de meubler parce que j'ai perdu la Ce que phrase tu voulais dire? que j'étais en train de dire. Mais tout simplement, en fait, c'est bien de passer à l'action l'été parce qu'il y a moins de monde. Oui, C'est justement l'argent. comme les gens partent en vacances, ils sont à la plage. C'est vraiment pour moi le moment où il faut profiter de passer à l'action, de trouver des biens. Et c'est là où vous aurez moins de concurrence et que vous pourrez faire des négociations plus sereines, tout simplement. C'est ça, puis les pépites, elles sont toute l'année, hein, il y a pas de saisonnalité, donc il faut y aller. Bon, bah, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide pour l'algorithme. Et à nous suivre sur Instagram, La Flouserie et Quitte le Boomer Dream. Et surtout, n'oubliez pas la masterclass. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. Salut à jeudi, ciao. Ciao.